Oui, nous continuons. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Et Dieu a mis un signe sur vous, donc pour pas qu'on vous tue. Sachez-le, hein, enfants de Dieu, vous avez des signes. Vous avez des signes sur vous. Que vous êtes des intouchables, des intouchables. Un sorcier peut venir comme ça, vous pouvez même dormir dans une même maison avec un sorcier. Il ne va pas vous toucher, il ne va pas vous tuer. Parce que vous avez des signes. Dieu met toujours des signes sur ses enfants. C'est pas possible qu'on tue un enfant de Dieu à Koutawa, puis comme disent nos frères adorant l'Éternel. Donc, c'est impossible. Et c'est comme ça que Dieu a fait sur son front pour pas qu'on le tue. Nos vies sont cachées en Jésus et Jésus est caché en Dieu. Comment te toucher? Comment? Ne craignez pas, même s'ils viennent, ils essaient de vous étrangler, mais vous ne sentez pas dans la douleur, vous sentirez même pas la douleur. Vous sentirez même pas la douleur. Il va faire son effort là pour essayer de vous étrangler, mais c'est lui-même qui fournit ses efforts bêtement et vous n'avez même pas de douleur. Même s'ils viennent, vous n'aurez pas de douleur. Voyez ça vraiment. Mais si vous sentez la douleur, c'est que vous n'êtes vraiment pas dans la vie de prière intense. Il faut mener une grande vie de prière pour que quand l'ennemi vient t'étrangler, que vous sentiez rien et que lui-même fournit ses efforts là pour bêtement et finalement il lâchera. Et priez, priez, priez. Prenez des heures et des heures de prière pour que le mur soit fondé tout autour de vous et qu'ils n'entrent plus. C'est ça un vrai chrétien. Parce qu'un vrai chrétien ne peut pas se réveiller avec des ongles de femme de nuit de son mari visiblement comme ça. Tu te réveilles, il y a des ongles. Qui t'a fait ça? C'est les femmes de nuit de mon mari. Tu es comme ça, toi qui es devant moi. Tu as attrapé ces ongles-là. C'est les femmes de nuit de ton mari qui t'ont fait ça. Toi, tu croyais que c'est quoi? Que c'est les sorciers de ta famille? Faut prier pour ton mari, qu'il soit délivré de ces femmes-là. Parce qu'ils peuvent même te tuer. Elles peuvent même te tuer. Donc, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouvera ne le tuât point. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod et l'Orient d'Éden. Mais comme seulement Caïn était maudit, puni par Dieu, il devait être loin, éloigné de Dieu. Mais avec cette grâce, voyez combien Dieu est bon. Voyez combien Dieu est bon, criminel, arrêtez ce que vous faites. Voyez combien Dieu est bon. Et vous dites, hein, suis-je le gardien? Mais vous êtes le gardien de votre prochain. Maman, papa, vous surveillez tout ce que font vos enfants, vous êtes des gardiens. On dit dans notre langue, un enfant, quand il est dans le ventre, il est pour la maman, sa propre maman. Quand il naît, c'est pour toutes les mamans. Pourquoi? Ça, c'est pour nous les hommes. Parce que nous sommes des gardiens. Tout ça vient de ce verset.
Nous sommes des gardiens. Je suis gardien pour mon voisin Brazzavillois. Je suis gardien pour mon propre frère. D'abord, la charité commence par soi-même, du Congo, Kinshasa, RDC. Je suis gardienne de mon frère voisin de Rwanda, de Burundi, de quoi? Je suis voisin, je suis frère, gardienne. Je suis sœur gardienne de tous ces frères, de tous ces pays. Vous êtes mes frères. C'est pourquoi je reçois aussi des messages pour tout le monde entier. Je ne peux pas seulement recevoir le message de mes propres frères de sang du pays. Je reçois aussi pour tout le monde entier. Aujourd'hui, j'ai eu pour le Rwanda. Parce que vous êtes mes frères. Mais quand votre président agit ainsi, cela coupe les relations et cela produit la haine. Et Dieu m'a donné ce message parce que je suis gardienne. Nous, les Congolais, nous avons le cœur ouvert. Nous n'avons jamais fait la guerre dans un pays quelconque. C'est vous qui venez faire la guerre chez nous. Nous sommes un peuple qui aime la paix. Les artisans de paix qui a reçu Christ. Nous sommes en majorité beaucoup chrétiens. Nous sommes des chrétiens au Congo. Et c'est pourquoi maintenant, Dieu voit que je trouve que mes frères voisins sont mes frères. Les pays voisins sont mes frères. Il me donne aussi les révélations sur vous. Alors faites attention. Ne prenez pas ça à la légère. Parce que vous finirez aussi comme ces massacres que vous faites. Alors, si vous vous repentez, vraiment ce serait bien faire que de continuer à se massacrer parce que on va vous donner je ne sais pas combien de millions aux Occidentaux, par les Occidentaux, par les Américains. Et cela ne vaut même pas la vie d'un humain, de ton frère. Toi, gardien, faire ça. Tu es un gardien, tu ne peux pas faire ça. Tu dois dire à ces Occidentaux, non, moi je suis gardien de mon peuple. Je suis gardien de mon frère voisin, même de vous, Occidentaux. Parce que je ne peux pas faire ça. C'est interdit aux gardiens. Je dois défendre. Le gardien défend son peuple et défend son frère. Tu dois te défendre en parole avec les Occidentaux quand ils te proposent des propositions sanguinaires. Et s'ils te veulent la guerre, vous utilisez les armes aussi parce que vous devez faire la légitime défense et Dieu sera avec vous parce que vous voulez protéger le peuple congolais. Vous ne voulez pas verser le sang en signant des pactes avec les Occidentaux. Et Dieu, dans cette guerre-là, sera avec vous. Même s'ils se croient gagnant avec beaucoup d'armes, tout ça. Goliath, David l'avait tué avec une pierre. Notre Goliath, c'est les Occidentaux criminels, assassins. Et maintenant, c'est entre nous, les Africains. Kagame, Kanambe et notre ennemi, assassin, criminel. Eux qui devaient être des gardiens, ils se transforment en ennemis. Bien-aimés, ouvrez bien vos oreilles et appliquons la parole de Dieu. Ouvrons nos cœurs. Tuer, ça ne sert à rien. Voilà ce que j'avais à vous annoncer de la part de l'Éternel, mon Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen.